faire une intro pour mon vlog, mais ma collègue veut me parler, fait que oui. Et on fait ça, c'est Oh! avec toutes les infos, je pense que la personne va être contente. Oh, merci, c'est très gentil. Un des clients qui a perdu sa carte, la ville, tu sais. Bref, je suis supposé faire une introduction pour vous dire de quoi je vais parler aujourd'hui. Et c'est un peu du lâcher-prise que je vais parler aujourd'hui. Je suis encore dans New York, comme je fais tous les fins de semaine depuis Pâques environ. Et ce vlog-ci, j'aimerais ça dire qu'il va être un peu différent. Mais en réalité, il va juste vous montrer ou vous dire dans quelle direction je vais m'en aller. J'ai beaucoup réfléchi dans les derniers temps. Et bref, c'est ça. On va parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise peut avoir beaucoup de significations pour beaucoup de monde. On peut parler d'une job, on peut parler d'une relation toxique, on peut parler de toutes sortes de choses. Un exemple, la semaine dernière, j'étais ici même à New York et j'ai tenté de faire un vlog avec mes lunettes Ray-Ban qui filment et qui faisait en sorte qu'à toutes les heures, mes lunettes filmaient à une heure aléatoire pendant à peu près 10 à 15 secondes. Je voulais faire un montage pour en faire un vlog. L'image est moins belle, le cadrage n'est pas bon. J'ai pas été satisfait et j'étais en beau fusil. Finalement, j'ai décidé de lâcher prise, soit que je fais juste l'oublier et la mettre au vidange, soit que je vais quand même la sortir en avertissant que tout est filmé un peu tout croche, mais au moins je l'ai essayé, je l'ai fait. On peut vivre le lâcher prise pour plusieurs raisons. Je suis plus capable des réseaux sociaux, je m'explique, je sais que je me suis arraché dans plein d'affaires, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, et c'est trop en même temps. Et on dirait qu'il faut que je sois un personnage sur YouTube, un autre sorte de personnage sur TikTok, tous les gourous de ce monde, fais ci, fais pas ci, je suis tanné. J'ai le goût de downsizer, j'ai le goût de revenir à la base, de faire ce que j'aime, des vlogs, pas quotidiens mais pas loin, sur YouTube pour vous autres. Les TikTok, je suis un peu désabusé et j'adore. J'étais un gros consommateur de TikTok. Le soir, me coûter zing jusqu'à temps que le téléphone me tombe d'en face. Mais je trouve ça aberrant à quel point les gens font de l'argent avec ça pour des niaiseries. Vous les avez vus, là? Crème glacée, miam, oh, dynamite, des plans. Je comprends pas, ils font fortune avec ça. Et les gens qui donnent leur opinion. Qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire sur TikTok? C'est de filmer et donner mon opinion sur les gens qui donnent des opinions parce que c'en est ridicule. J'ai essayé une fois, ça m'a tombé d'en face. Ça me dérange plus, je vais être qui je suis. Ça fonctionne, ça fonctionnera, ça fonctionne pas. Tant pis. Depuis que je suis tout jeune, j'aimerais ça être populaire. Pas à n'importe quel prix, là. Je ne vais pas vous partir à un Ray-Ban certain. Mais je voulais être acteur à la télévision, je voulais faire de la scène. Et YouTube, les vlogs, c'est une chance que j'ai de pouvoir passer à la télévision. C'est ça un peu YouTube, en étant moi-même, en faisant ce que j'aime. J'ai l'impression que depuis quelque temps, je dois me transformer pour faire ce que les gens aiment. Et ça, c'est pas moi. Fait que laisser aller, c'est ça aussi que je pense. Lâcher prise, ça veut aussi dire se départir des choses qui nous sont moins utiles. En van life, par exemple, cette semaine, qu'est-ce que j'aimerais faire si j'ai le temps? La semaine d'après, commencer à faire le ménage des choses personnelles dont je ne sers plus. Un exemple, je regarde dans mon garde-robe, j'ai du linge que ça fait 2, 3, 4 ans que je porte pas. Bon, probablement parce que mon poids a fluctué depuis toutes ces années-là, mais il y a beaucoup de choses que je me sers pas et je me dis que s'il y a beaucoup de trucs que je me sers pas depuis plus de 6 mois ou d'1 an, c'est juste que j'en ai pas de besoin. Mais nous autres, on est habitués à avoir peur de manquer de tout, quand dans le fond, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que je n'ai pas de besoin. Je devrais plutôt m'en départir, qui sait peut-être les vendre ou les donner à des gens qui en ont besoin pour pouvoir me ramasser un petit peu plus d'argent, pour pouvoir partir un petit peu plus longtemps. C'est ça aussi le laisser aller, hein, je pense. Alors, ce serait peut-être le fun, comme prochain vlog, de commencer à voir comment est-ce que je peux me départir des choses que j'ai moins de besoin pour préparer mes prochains projets. Projets que j'aimerais faire. Je ne sais pas si je vais être capable, là. Je devrais peut-être passer 1 mois cet hiver, puisqu'il fait froid ici, à descendre puis aller dans le sud avec le camion ou en Colombie-Britannique, rencontrer Chrome, le gars qui m'a beaucoup inspiré pour faire de la van life. Ça serait peut-être un beau projet, ça. Peut-être. Donc, en conclusion, est-ce que je dis que le lâcher-prise est une bonne solution? Non, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important des fois dans la vie. Encore une fois, une relation, un travail, des situations, et dans mon cas, des objets
et des projets. Pas parce que les projets sont pas importants, mais parce que je les ai comme juste trop mélangés. TikTok, Instagram, là. Bref, vous comprenez. Donc, on va se concentrer sur les vlogs et je vais prendre ces vlogs-là et je vais peut-être les condenser et les mettre sur les autres réseaux sociaux, peut-être. Fait qu'avec un peu de chance, les projets auxquels on va travailler, et si vous voulez m'aider, vous êtes plus que bienvenus. Dans les prochaines semaines, on vend tout ce que j'ai pas de besoin. On va faire l'espèce de mise de fonds, non, c'est pas vrai. L'espèce de vente au profit de l'association du chef sur la route ou de la chaîne YouTube Chef sur la route. On va également se concentrer sur les projets de la chaîne YouTube en mettant le reste de côté. De toute façon, ça ne me tente pas d'être connu pour TikTok, ça ne me tente pas d'être connu pour Instagram, ça me tente d'être connu pour moi, pour faire ce que moi j'aime faire. Puis si vous parlez à vous autres, même si vous êtes juste 220, c'est vous autres qui vous intéressent, cette plateforme-là sur laquelle je veux performer, sur laquelle je veux investir. Je vous souhaite une belle après-midi. J'arrête le vlog ici. Je m'en vais continuer à guider à la Gare Centrale. Salut, et merci d'être là. Merci d'écrire dans les commentaires. Merci de vous abonner. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Salut.